Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait bizarre de me retrouver par ici parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé de vidéo dans ma bibliothèque, ça fait du bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un point lecture et vous allez voir, j'ai l'impression que cette année je lis plus que l'an dernier. Je pense qu'on fera le bilan à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, mais j'ai vraiment l'impression de lire plus souvent et franchement, je pense vraiment que c'est grâce à Twitch et au Read With Me parce qu'en fait ce sont des moments où je me dis allez, on y va et aussi peut-être aussi avec une activité professionnelle qui n'est pas forcément géniale actuellement et j'ai l'impression que quand dans ma vie il y a des trucs que j'ai envie de zapper et auxquels j'ai pas envie de penser, je lis plus aussi. Comme je lis beaucoup d'imaginaire, ça m'aide à me projeter dans un autre monde et tout ça. Bref, c'est pas le sujet. Vous allez voir, j'ai l'impression, en fait avant je pouvais pas faire un point lecture par mois. Enfin, en général je pouvais pas. Et là, je commence à y arriver. Voilà, je suis plutôt fière. Voilà, c'est tout. Je voulais juste être un peu fière, c'est tout. On commence tout de suite. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de The Gilded Cage de Lynette Noni aux éditions Hachette. C'est le tome 2 de The Prison Healer, donc la princesse rebelle. Comment vous dire, le tome 1 était un coup de cœur, celui-ci aurait pu l'être. Je me suis un tout petit peu ennuyée au milieu. Je dirais vraiment entre début-milieu. Autant en fait le tome 1, pour rappel, on suit Kiva dans le tome 1 qui est incarcéré dans la prison de Valinov. Tout est en huis clos, on apprend plein de choses, la fin est explosive, mais t'arrives à attendre le tome 2. Ce tome 2, c'est globalement Kiva qui découvre le reste du monde parce qu'on est quand même dans de la fantaisie. Regardez, il y a une petite carte. Je pense pas que ça vous spoile le tome 1 parce que je trouve ça logique. On n'est plus enfermé en huis clos dans cette prison et c'est important parce que du coup tu vas découvrir un peu plus d'univers. Le tome 1, il faut pas t'attendre à un univers développé, ça n'est pas le cas, on est vraiment dans une prison au sein d'un univers de fantasy mais dans une prison et le tome 2 c'est sur ce qu'il y a autour et par rapport aux personnages qu'elle rencontre dans le tome 1 et tout ça, des personnages que j'aime beaucoup d'ailleurs mais c'est pas le sujet et en fait j'ai trouvé que le tome 2 en fait ça devenait un peu comme un début de tome 1 d'introduction de l'univers. Je ne sais pas si ma façon de m'exprimer est très claire, vraiment, mais j'ai eu l'impression que ce début de tome 2, il était là pour planter le décor de l'univers, chose qu'on est censé faire normalement dans un tome 1, mais qu'on n'a pas pu faire parce qu'on était dans des épreuves dans une prison. Du coup, j'ai trouvé ça un tantinet longuet parce qu'on a tout ça à mettre en place, on a des enjeux politiques à mettre en place, des complots, etc. Et le temps que ça se mette en place, bah t'es déjà à plus de la moitié du bouquin. Une fois que tu sais ça, ça passe, et par contre, pour ceux qui ont lu le tome 1, qui n'ont pas encore lu le tome 2, pour ceux qui ont envie de se lancer dans la saga, vous pouvez lire le tome 1. Franchement, l'attente à la fin du tome 1, ça va. À la fin du tome 2, t'es en PLS. J'étais en position fœtale, en train de pleurer intérieurement toutes les larmes de mon corps. Sincèrement, franchement, la fin du tome 2 appelle le tome 3. Quand sort le tome 3 en fait? À un moment donné, dites-moi quand sort ce tome 3. C'est assez compliqué. Surtout qu'à la base, j'avais pas forcément prévu de le lire tout de suite. Et puis sur Twitch, une certaine personne appelée Mirazonchi a balancé tous ses points de chaîne pour que je le lise. Je ne choisis jamais les livres que vous me choisissez sur Twitch à lire, je sais pas pourquoi. Sauf là, où je me suis dit, vas-y, elle a quand même balancé beaucoup de points. J'ai un peu culpabilisé. Putain, j'aurais pas dû, j'aurais dû faire comme d'habitude et tricher jusqu'au bout. C'était dur, c'était beau, c'était bien, j'ai adoré. C'était très bien, de belles révélations, de beaux retournements de situation, de belles choses. Mais la fin, j'ai envie de savoir la suite là, franchement, c'est... je vous jure, j'étais pas bien en fait à la fin, j'étais juste pas bien, j'étais toute retournée. Il me fallait la suite et... je l'attends. Du coup voilà, vous avez globalement mon avis sans spoil, sans rien. Lisez cette saga. Je sais pas si le tome 3 sera à la hauteur du tome 1 et de la fin du tome 2, j'en sais rien. Mais pour l'instant on est sur une saga globalement coup de cœur, même si ce deuxième tome est plutôt une très bonne lecture. Ensuite, qui dit quantité, parce que je vous ai dit que je lisais beaucoup, ne veut pas forcément parler de qualité. J'ai lu avec Mirazonchi du coup en lecture commune le tome 4 de Blackwater, donc la guerre de Michael McDowell et pour moi cette saga a beaucoup trop vieilli pour que j'y arrive. Je vois pas l'intérêt de cette saga, ça me saoule. Il y a en gros le postulat de départ c'est vous êtes dans une sorte de saga familiale avec un truc un peu glauque. Sauf que quand c'est sorti et quand il y a eu toute la hype, on parlait bien plus du truc glauque que du côté saga familiale. Donc moi j'ai commencé la saga en me disant ouh c'est un peu glauque et en fait ça l'est vraiment qu'un tout petit peu. Donc quand tu le prends pour une saga familiale, bah c'est cool parce que t'as un
un petit point d'intérêt fantastique, un petit point d'intérêt un peu ouais, fantastique, un peu bizarre. Et quand tu le prends pour un truc bizarre, bah, c'est creux, c'est sans fin, c'est insupportable. Il est pas pire que le tome 2. Le tome 2 était l'enfer sur terre, pour moi un vrai supplice. Mais là, non, j'arrête la saga, franchement, j'arrête les frais, c'est plus possible. Je l'ai dit à Mira, je peux plus. Le seul truc qui est bien, c'est que je le lise avec elle. Je l'aurais lu toute seule, je serais jamais allée jusqu'au tome 4, je pense que j'aurais abandonné dès le début. Alors c'est dommage parce que j'avais acheté toute la saga. Et elle est pas moche hein, au niveau des couvertures et tout, c'est plutôt beau, mais c'est tout, ça va quitter ma pile à lire clairement, quitter ma bibliothèque, quitter ma vie, hein, de toute évidence. Voilà, j'aime pas, voilà, tout simplement, j'aime pas, j'adhère pas. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que pour moi ça a pas forcément bien vieilli. Et par rapport à tout ce que j'ai déjà lu, ça va pas, j'arrive pas. Voilà, c'est tout, j'y arrive pas, j'adhère pas, c'est comme vous voulez. Je pense que c'est Kitudo, vous pouvez très bien, j'ai vu des super bons avis dessus. J'ai vu des avis comme moi bien plus mitigés et qui voient pas trop l'intérêt. Je rejoins Séverine, il est bien ce livre, je vois pas non plus vraiment d'intérêt à continuer la saga, donc voilà, c'est tout. Je pense que je vais la mettre en ligne, ça sera dans le book and haul, je pense. Je suis en train de trier ma bibliothèque avec vous sur Twitch tous les, je sais pas, 2-3 fois par semaine. Je prends une trentaine de livres de ma pile à lire. Donc du coup des vieux, des nouveaux, etc. Enfin pas des nouveaux, mais des vieux et des plus ou moins récents, genre dans les 2 dernières années. Et c'est trop cool parce que ça permet de revoir des livres que j'ai achetés il y a genre 2, 3, 4 ans. Et dont la hype est passée et tout, et ça nous rappelle plein de choses. Et du coup ça me permet de trier ma pile à lire, et du coup, ça fait beaucoup de du coup, mais bref, et de ce fait, il y aura une vidéo book and haul pour tous les livres qui vont quitter ma pile à lire. J'ai hâte parce que comme ça je vais pouvoir tout bien ranger, ça va être trop bien. Ensuite, j'avais fait un sub goal sur... un sub goal, c'est un objectif d'abonnement sur Twitch. Et en gros, c'était lire un livre en une matinée. Lire un livre entier en une matinée, en sachant que je ne suis pas du tout du matin. Et que du coup, pour moi, commencer un live à 9 h du matin, c'était un peu une contrainte. Vraiment. Il a fallu que je me lève à 8 h et tout, c'était dur. C'était un samedi en plus. Bref, petite contrainte. Et du coup, je m'étais pris Éclat dormant de Alix E. Harrow, donc au rayon imaginaire. Et ce roman sera aussi dans le book and haul. Vraiment, je n'ai pas aimé, je n'ai pas adhéré du tout. Je l'ai fini en diagonale parce que j'avais promis de le finir. Mais vraiment, si je n'avais pas promis de le finir, je ne l'aurais pas fini. Je l'aurais abandonné, c'est sûr, mais c'est tellement sûr. Par contre, il est beau, mais c'est tout ce qu'il a pour moi. C'est une réécriture de La Belle au bois dormant. Alors, je ne suis pas le meilleur public pour La Belle au bois dormant, c'est vrai. Vraiment... c'est même pas une réécriture en fait, c'est même pas une réécriture, c'est faux. On vous dit que c'est une réécriture du conte de La Belle au bois dormant, mais non, ça ne l'est pas en fait. Ça ne l'est pas. C'est aussi simple que ça ne l'est pas. J'ai l'impression qu'on cochait des cases. J'ai pas trouvé que c'était une réécriture de conte. On suit Zinnia, 21 ans, et j'avais pas vu dans le résumé, j'avais pas bien compris qu'elle était mourante. Donc on a tout le sujet de la maladie chronique et de cette jeune fille qui va bientôt mourir à cause d'un truc radioactif ou je sais plus quoi. Et en fait elle est totalement fan de La Belle au bois dormant. Elle se pique comme La Belle au bois dormant, bref. Et elle arrive dans l'univers des belles endormies. Voilà, c'est ça. Et... passé ça, franchement ça c'était bien. Passé ça, j'ai plus trouvé aucun intérêt au roman, je me suis totalement détachée des personnages. Clairement, s'ils avaient pu tuer tout le monde, ça m'aurait plu. Je pense davantage plu. Ouais, franchement, j'ai pas aimé grand chose dans ce roman. Je m'en souviens même plus bien, tellement j'ai pas adhéré du tout. Je pense qu'à un moment donné, je me suis braquée et c'était fini, j'y arrivais plus. Franchement, je ne vous conseille pas de l'acheter, mais aussi et simplement, je vous conseille de le prendre en e-book en fait. Parce que c'est quand même, je sais pas s'il est disponible en e-book, mais franchement, s'il est disponible en e-book, prenez-le en e-book. C'est 22 € pour un livre qui a une grande part d'un extrait d'un autre livre, faut le savoir. Regardez, les remerciements sont ici. Donc vous avez tout ça d'autre chose, déjà, il est déjà pas long. Et du coup c'est 22 € pour un Jaspage avec 189 pages. Un relié avec Jaspage, 189 pages. Hors remerciements et voilà. Donc, non je vous le conseille pas, vraiment je vous le conseille pas. J'y ai trouvé aucun intérêt, je ne lirai pas la suite de la saga. Je me suis ennuyée comme un rat mort. J'ai pas trouvé l'intérêt. Il y a juste une phrase je crois que j'ai bien aimée. Voilà, j'ai bien signé.
Non, je peux même pas vous dire que c'est une réécriture de conte parce que ça l'est pas vraiment. Je vais l'oublier très vite, j'espère, parce que sinon je vais être déçue longtemps. Ensuite sur Twitch parfois on organise des dimanches graphiques, c'est-à-dire des dimanches durant lesquels je fais des sessions Read With Me avec des copains et en gros c'est dédié au graphique, soit vous nous accompagnez soit non. Moi personnellement le dernier dimanche graphique j'ai lu Les Amants Sacrifiés de Masasumi Kakizaki de Kiyoshi Kurosawa, Ryosuke Hamaguchi et Tadashi Nohara, c'est aux éditions Kiyun dans leur collection Seinen. C'est en 2 tomes et en gros on suit dans les années 40 un couple qui va être amené à découvrir des événements terribles que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il s'était passé ça dans la Mandchourie. On est avec Satoko, qui est l'épouse de Yusaku, et Yusaku va être amené à aller dans la Mandchourie pour son travail, etc. Quand il va revenir, il va être totalement différent et Satoko va pas trop comprendre pourquoi il est différent. Et nous on va l'apprendre petit à petit, vraiment, avec des images choquantes et horribles, et vraiment j'étais pas très bien. C'est super bien. C'est pas parce que ça m'a mise mal à l'aise que ça n'est pas bien, au contraire il faut que ça mette mal à l'aise, c'est un sujet important. C'est un pan de l'histoire qu'on n'enseigne pas, alors j'ai pas l'impression qu'on me l'ait appris en histoire. Parce que la Seconde Guerre mondiale, à chaque fois, c'est les camps de concentration, tout ce qui est Auschwitz, etc. La résistance parfois en France et les collabos et machin. Et en fait, tu restes très axé France, Allemagne, machin. Et tu vas très très peu au Japon avant tout ce qui est Pearl Harbor et tout ça. Et en fait, je savais pas moi que dans la Mandchourie il s'était passé des atrocités pareilles. Je vous le dis sans vous spoiler, je vous incite vraiment avant de lire ce manga qui est très bien fait, qui est très bien porté et qui est super intéressant, vraiment historiquement parlant, j'ai adoré. Au niveau des dessins, j'ai trouvé ça très chouette parce qu'en fait les dessins sont intercalés avec des photos d'époque, ce qui vous montre que hey, bonjour, on vous raconte la vérité en fait. Et ça je trouve ça bien. Vous voyez, il y a des photos d'époque. Et ça, je trouve ça bien parce que c'est important de te dire, attends, c'est pas qu'une histoire. C'est pas qu'une histoire, c'est important. Voilà. Du coup, par contre, moi, j'aurais bien aimé savoir de quoi il en retournait avant de tomber sur des images horribles. Quand je suis tombée sur des dessins comme ça. Et en fait, non, même pas des dessins, des images d'époque. Donc c'est ça qui est aussi... Ah oui, je suis dessus. Ça c'est un dessin je pense, mais derrière je crois que t'as des images d'époque affreuses. Et quand je suis tombée dessus, j'étais pas prête. Psychologiquement j'étais pas prête. C'est pas comme quand tu regardes tout ce qui est nuit et brouillard et tout ça. Là t'es prêt, tu te dis oh là là ça va être affreux. Là non. Là j'étais pas prête du tout. Je vous incite vraiment à vous spoiler vraiment ce qui s'est passé en Mandchourie avec l'unité, je sais plus quel chiffre, je sais plus quel nom, il y a une unité particulière en Mandchourie qui a fait des atrocités. Et je vous incite à voir un petit peu de quoi il en retourne avant de lire ça. Au moins vous saurez dans quoi vous mettez les pieds, parce que il peut y avoir une dimension assez choquante sur ce que les humains sont capables d'infliger à d'autres, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est tout, franchement c'était génial. C'était super, j'ai adoré et c'est trop bizarre de dire que c'était super parce que c'était tellement affreux aussi à lire. Ça m'a mise mal à l'aise et c'est exactement ce qu'il fallait. Il faut que ça nous mette mal à l'aise parce que si c'est romancé, s'il y a un peu trop de fiction là-dedans, ça marche pas. Très très bien, très très bon à découvrir pour les passionnés d'histoire ou ceux qui veulent savoir de quoi il en retourne. Je vous incite à les découvrir. Ensuite, j'ai terminé la saga Le Prince Cruel, saga coup de cœur. Je vous le dis tout de suite, saga coup de cœur de 2023. J'ai lu La Reine sans Royaume de Holly Black aux éditions Rajo. J'ai adoré, je suis très contente d'avoir découvert cette saga que je pensais ne jamais découvrir. Vraiment, je vous l'ai dit, quand j'ai vu Le Prince Cruel qui est sorti, pas en même temps, mais vraiment j'avais confondu avec Prince Captif. Et à l'occasion je vous dis ça, et si j'essaye un jour Prince Captif, à l'occasion ça me plaira, j'en ai aucune idée. Mais le Prince Cruel, quand j'ai redécouvert le résumé en regardant sur Audible, j'étais en mode... Je me souviens pas de ce résumé là. Et en fait je pense que j'ai tout confondu et j'ai pas lu surtout Le Prince Cruel parce que c'était dans une hype incroyable et je pense que j'ai eu raison. Je pense que j'ai eu raison de le lire après la hype. D'ailleurs c'est tout un... Je pense qu'on pourrait faire peut-être une petite session de discussion, débat sur la hype et ce que ça inclut et comment on voit les choses. Je pense que je vais préparer ça sur Twitch, tiens. Vous aurez le replay par ici comme d'habitude. Et vous voyez, j'ai des idées qui me viennent en faisant des vidéos, c'est incroyable. Et du coup,
La Reine sans royaume, je peux pas vous spoiler, vraiment, je vais rien vous dire de la saga. On est avec Jude Duarte qui vit dans le monde des Fae depuis que... ça c'est le tome 1. Je vous spoil rien. Jude Duarte qui vit dans le monde des Fae depuis que globalement son beau-père a souhaité pourfendre ses parents en deux globalement, et en gros il a amené les deux belles filles plus sa fille biologique dans le pays des Fae, Terra Fae. Et comme je lis plusieurs livres avec des Fae, c'est soit Terra Fae, c'est Féerie, c'est... voilà, ça change. Et en gros, elle essaye de s'intégrer alors qu'elle est humaine, elle part avec plein de points négatifs finalement à Terra Fae. Et bref, Jude est une femme forte. Moi j'ai beaucoup aimé ce personnage d'ailleurs, qui est un semblant de psychopathe, hein. Elle est assez bizarre, vraiment. Je pense que c'est difficile de totalement s'attacher à elle parce qu'elle prend des décisions que j'ai pas appréciées parfois dans toute la saga, mais qui sont importante et que j'ai comprise en fait. Enfin, je voyais pas comment elle aurait pu faire autrement qu'avec ces décisions là. Et là ici, globalement, c'est pareil, on comprend la couverture au fil du roman, c'est trop chouette, c'est une très belle fin. C'est une très bonne fin en fait, c'est pas forcément une belle fin mais c'est une bonne fin. J'ai apprécié comment Holly Black a joué avec les malédictions, avec plein de choses, ouais franchement j'ai tout apprécié. J'ai rien à vous dire à part franchement, si vous n'avez pas découvert cette saga, relisez le résumé et interrogez-vous sur le est-ce que maintenant que la hype est passée, est-ce que j'ai pas envie de le découvrir quand même. Pour moi c'est une saga coup de cœur de 2023 et vous avez vu ou pas, j'ai fini une saga. Franchement 2023 c'est vraiment une nouvelle moi, je finis mes sagas en enchaînant les tomes, c'est un truc que je n'ai jamais fait de ma vie. Vraiment, je n'ai jamais enchaîné les sagas. J'ai toujours lu les tomes 1 parce que je suis amoureuse des tomes 1, j'adore les tomes 1 dans les sagas. J'ai jamais vraiment aimé les tomes 2, en général ça retombe comme un soufflé et du coup j'ai toujours eu peur du tome 3 et moi j'aime pas trop quand l'histoire se finit, j'aime bien me dire que l'univers il est encore ouvert dans mon esprit et que finalement je connais pas la fin, donc du coup c'est bon, je peux inventer plein de choses tant qu'il n'y a pas la fin. C'est un fonctionnement très bizarre je sais, mais depuis que les filles m'ont débloqué ça avec Inheritance Games qu'on a lu en lecture commune, et en fait j'ai pas eu le choix, j'ai fini la saga avec elle, quoique, j'avais commencé avec La Porte du Roi en fin d'année dernière, donc c'est pas uniquement grâce aux filles, mais quand même en grande partie. Bah là c'est pareil, j'ai continué. Globalement, tout ce qui me reste, c'est ça. Mais j'ai le fin mot de l'histoire. Ça c'est juste comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. Enfin, c'est juste, j'ai encore mon ticket de caisse dedans, enfin vous voyez, c'est ça. Et c'est illustré aussi. Donc il me reste juste ça à lire. Je pense que je le lirai là, par la suite, je sais pas encore. Mais enfin, il me reste vraiment que ça qui est juste un ajout. Et même, j'espère qu'ils vont bientôt sortir le tome... Il est sorti en VO, je crois, en janvier. Le tome sur Chaîne, du coup, qui sort par la suite, là, qui vient de sortir en VO. J'espère qu'on va pouvoir continuer la saga comme ça aussi. Cette saga-là est terminée, mais j'aimerais bien retrouver un peu l'univers que j'aime beaucoup. Voilà, vraiment, super histoire. Lisez-le. Avant-dernier livre de ce point lecture, quand je vous dis que je confonds un peu avec les Fae, j'ai lu la première parution des éditions Corrigan, c'est Frost, le tome 1 de C.N. Crawford, donc Frost et Nectar, le livre 1. Dans cette histoire, on suit Ava qui a 26 ans et qui en gros pensait fêter son anniversaire comme d'habitude avec son amoureux. Elle est allée acheter un repas indien, elle rentre à la maison un petit peu plus tôt que prévu et elle retrouve une certaine Ashley en train en gros elle la retrouve sur son petit ami tout nu, on va dire ça comme ça. Donc elle leur balance la sauce curry à la tronche et elle s'en va dans un bar totalement perdue avec sa meilleure amie et elle passe sa soirée à boire, on va dire, pour noyer son chagrin, on va dire ça comme ça. Et elle se retrouve devant la télé où on vous annonce une nouvelle émission de télé-réalité parce que on est dans un univers où les humains sont au courant que les Fae existent, qu'il y a la Féerie, le pays des Fae, et en gros, le royaume des Fae même. En gros, il va y avoir une émission sur une tradition ancestrale des Fae qui permet de choisir la nouvelle reine. Et comme par hasard, le roi des Fae arrive dans ce bar totalement par hasard pour prendre un whisky ou quelque chose comme ça. Et elle lui dit ses 4 vérités en lui disant globalement son émission c'est de la merde et que tout ce qu'il va récolter c'est des gens intéressés et qu'il l'aime pas pour ce qu'il est, etc. Ce qui est vrai, hein, objectivement. Et finalement, ce roi va lui proposer de devenir réellement sa reine et il va l'aider dans cette quête parce que finalement, dans cette tradition ancestrale, vous avez 3 épreuves.
Et là vous me voyez un petit peu avec les yeux qui pétillent. Moi à partir du moment où tu mets des épreuves dans un roman, j'aime trop, j'adore. La dernière fois c'était The Prison Healer, j'avais adoré. Enfin bref, dès qu'il y a des épreuves, je pense que ça c'est suite à Hunger Games, à plein de choses comme ça, au labyrinthe, etc. À partir du moment où tu mets des épreuves, j'aime trop. Et j'ai adoré les épreuves qui ne sont pas faites pour tout le monde, hein. Vraiment très sanglantes, très violentes. Ne vous laissez pas abuser, ça reste de la fantasy adulte. Il y a des propos très crus sur le plan fesses, voilà tout simplement. Et il y a des trucs genre des membres arrachés, tout ça, voilà, je vous donne un petit peu le truc. Ne l'offrez pas à n'importe qui, ne l'offrez pas à une jeune de 12 ans, c'est pas pour elle. Normalement, alors moi je sais que je l'ai trouvé rangé côté fantasy adulte, mais bon, je sais pas si ça sera pas classé young adulte de temps en temps. Clairement pour moi c'est de l'adulte. En plus on est avec des gens de 26 ans. Le roi a aussi 26 ans il me semble. Donc on n'est pas du tout dans des tourments adolescents comme dans les romans young adultes de fantasy. On est dans des romans d'adultes, de jeunes adultes. Et ça j'aime bien, ça change un petit peu, merci. On a un petit peu Enfin j'ai eu l'impression qu'on prenait ce qui plaît actuellement aux young adultes et qu'on le faisait pour adultes. Et je pense que ça peut gagner parce que les jeunes adultes ont grandi, notamment moi. Et moi, 26 ans, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça me va bien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. La romance est pas oufissime, mais j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur. Je trouve qu'il manquait des choses. Il y avait des petites erreurs au niveau syntaxe, des petites erreurs de traduction. Au niveau syntaxique, parfois c'était pas forcément génial. Il n'y avait pas tant de fautes que ça, hein. Moi, à partir du moment où un roman a moins de 5 à 10 fautes, j'estime que ça va. Mais il y en avait quelques-unes que j'ai remarquées, je le dis pour tous ceux qui sont très perfectionnistes sur la question. Et sinon, ouais, franchement, j'ai bien aimé. J'ai hâte d'avoir la suite. Les personnages sont assez chouettes. Ava, franchement, elle est pas très douée. Ava, elle est pas très douée, elle est pas très simple à aimer non plus, mais franchement, elle était cool. Elle était exactement ce que je voulais dans ce roman. Et il se passe plein de choses, elle s'en prend plein la tronche, elle se relève à chaque fois. Elle a pas mal d'aptitudes, n'empêche, parce que pour passer les épreuves et les réussir surtout, il faut pas mal d'aptitudes. Et comme c'est un tome 1, la fin... vous comprenez enfin ce qui se passe un petit peu pour elle, parce que Ava, je vous l'ai pas dit, mais c'est une fae qui a été virée du monde des faées. Elle sait pas pourquoi, elle a été élevée par une humaine dans le monde des humains, mais elle sait pas pourquoi on l'a dégagée du monde des faées. Et en fait, on comprend à la fin du tome 1 et j'ai très hâte d'avoir la suite, je vais pas vous mentir. Dernier roman de ce point lecture que j'ai aussi beaucoup aimé, mais ça ne sera pas un coup de cœur. Il s'agit de La fiancée du dieu de la mer de Axie Oh aux éditions Lumen. Dans cette histoire, on reprend le conte coréen justement de la fiancée du dieu de la mer avec Chung Shim. Vous pouvez très bien vous renseigner sur ce conte coréen avant de le commencer, mais dans tous les cas, on vous le rappelle à un moment donné dans le récit, donc pas forcément besoin. Moi c'est uniquement pour ça que je l'ai découvert. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'apprends le coréen, j'adore la Corée, j'ai envie d'y aller, je veux parler coréen, etc. Et du coup forcément quand tu me dis un roman chez Lumen qui parle d'un conte coréen traditionnel, je suis en mode ok, tu vois, bien sûr que j'arrive. On est avec, comment elle s'appelle, Mina. Mina qui en gros... et la belle-sœur de la jeune fille qui va être sacrifiée pour le dieu de la mer. Je vous explique, il y a plein de tempêtes, il y a plein de choses compliquées dans le monde et on estime que le dieu de la mer les a abandonnés. Pour que le dieu de la mer leur redonne des faveurs, on va dire, il sacrifie une jeune fille régulièrement, et là c'est censé être Chung Shim qui est totalement amoureuse du frère de Mina. Mina, pour ne pas les séparer, va prendre sa place, elle va se retrouver dans le monde des esprits. Et à partir de là c'est trop bien parce que vous allez avoir tout le folklore coréen, tous les dieux, les déesses de la lune et de la mémoire, etc. Et vous allez essayer de comprendre ce qui se passe avec ce dieu de la mer qu'elle découvre endormi et un peu torturé dans son sommeil. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué de savoir ce qu'il faut faire parce qu'il suffit pas d'être sacrifié pour que ça se passe bien. Elle, ce qu'elle veut, c'est sauver son peuple, sauver son village, sauver les humains qui sont restés au-dessus sur Terre. Et pour ça, elle a 1 mois parce que sinon elle va se transformer en esprit et elle mourra à jamais. Voilà, c'était très bien, notamment dans le côté vie après la mort parce que le royaume des esprits est peuplé d'esprits avec les dieux, etc. Et on vous décrit un petit peu la vision de la vie après la mort à ce moment-là. J'aime beaucoup. Les références au conte original sont très chouettes. Bref, franchement j'ai bien aimé. Maintenant il me manquait, j'ai trouvé que c'était un peu trop superficiel. Ça aurait pu être tellement mieux. J'aurais pu avoir un coup de cœur sur cette histoire si je m'étais attachée au personnage. Je ne me suis pas attachée au personnage. J'ai pas réussi à m'impliquer assez. En fait j'ai eu l'impression que c'était pas assez profond.
Et c'est pas méchant en soi, mais vraiment j'ai eu l'impression que ça manquait de profondeur, qu'on restait juste en surface de l'histoire et que ça manquait de développement et de profondeur, ce qui m'aurait probablement valu un coup de cœur. Là j'ai eu l'impression de toucher du doigt les personnages sans vraiment les connaître réellement, alors que bah, ils font la narration, c'est un peu dommage. Et je trouve qu'on leur prête pas assez de sentiments, on leur prête pas assez de choses. J'ai pas réussi à m'attacher aux personnages parce que pour moi, à mon sens, ils étaient pas assez développés. Et c'est dommage parce que ce livre avait énormément de potentiel. Ça reste une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, même si j'aurais aimé bien plus de profondeur dans les propos. C'est tout, ça arrive, je vous le recommande quand même parce qu'au niveau folklore coréen c'était très chouette à découvrir. Maintenant je suis certaine que ça ne me laissera pas un souvenir impérissable et c'est dommage. Et vous voyez, malgré tout j'ai mis pas mal de signets et franchement au début ça partait bien et puis après quand j'ai vu que j'arrivais pas à m'attacher c'était un petit peu compliqué pour moi de rester totalement dynamique dans cette lecture, pour moi de rester totalement impliquée, c'est ça le mot que j'ai cherché. C'était très difficile pour moi de rester vraiment impliquée dans cette lecture alors que globalement ça m'aurait fait le même effet s'ils étaient tous morts à la fin, ça m'aurait pas plus dérangé que ça. Je ne m'étais pas attachée à ces personnages en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est maintenant terminé pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez lu certains des romans que j'ai cités ou s'ils vous font envie, j'aimerais beaucoup le savoir. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.